Plus d'un mois après l'accident qui a laissé Kenji Girac grièvement blessé à la poitrine, des informations détaillées sur cette arme ont été dévoilées. Selon certaines informations, il s'agissait d'un pistolet automatique. Cet incident a secoué non seulement les fans de Kenji mais aussi la communauté des artistes et le public. Kenji Girac, un chanteur célèbre pour sa voix douce et son style musical envoûtant, s'est inscrit dans un club de tir pour mettre en pratique ses compétences. Cette information a été confirmée par Guillaume Janton, producteur d'un documentaire sur cette star. Kenji Girac, lauréat de l'émission française The Voice, est rapidement devenu l'une des jeunes artistes les plus populaires de ce pays. Cependant, l'accident a interrompu sa carrière et sa vie, inquiétant les fans. Selon des témoins oculaires, l'accident s'est produit lors d'un entraînement de tir au club. Le pistolet automatique utilisé par Kenji a mal fonctionné, provoquant une explosion qui lui a grièvement blessé la poitrine. Après l'accident, Kenji a été transporté aux urgences et a subi une intervention chirurgicale complexe pour retirer la balle de sa poitrine. Les médecins ont déclaré que son état était désormais stable, mais qu'il lui faudrait du temps pour se rétablir complètement. Cet incident a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité dans les clubs de tir et sur la manière dont les membres sont formés. Guillaume Janton, dans son rôle de producteur du documentaire sur Kenji Girac, a partagé plus d'informations sur le hobby du chanteur, le tournage. Selon Janton, Kenji s'est intéressé au tir il y a plusieurs années et participait régulièrement à des séances d'entraînement au club pour évacuer le stress après des performances et des séances d'enregistrement stressantes. Janton a également souligné que Kenji a toujours respecté strictement les règles et règlements de sécurité du club, et que cet accident était un incident purement involontaire. Le club de tir auquel appartient Kenji s'est également exprimé après l'incident. Un représentant du club a déclaré qu'il enquêtait sur la cause de l'incident et qu'il examinerait les mesures de sécurité pour garantir que des situations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir. Ils ont également exprimé leurs profonds regrets et se sont engagés à soutenir Kenji pendant son rétablissement. Les fans de Kenji Girac lui ont envoyé des milliers de vœux de santé et espéraient qu'il se rétablirait bientôt pour poursuivre sa carrière musicale. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur inquiétude et l'ont encouragé. Certains collègues de Kenji dans l'industrie du divertissement se sont également prononcés en soutien et lui ont fait part de leur sympathie. Cet accident a non seulement été un choc pour Kenji Girac, mais aussi un rappel important de l'importance de la sécurité lors de l'utilisation des armes à feu. Cela a également suscité un débat sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de réglementer plus strictement les activités de tir. Certains experts suggèrent que les clubs de tir devraient améliorer les procédures des inspections et d'entretien des armes, ainsi que la qualité de la formation de leurs membres. Pendant ce temps, Kenji Girac est toujours en convalescence et revient progressivement au quotidien. Il a adressé ses remerciements à tous ceux qui se sont souciés de lui et l'ont soutenu pendant cette période difficile. Avec optimisme et persévérance, Kenji surmontera certainement ce défi et continuera à l'avenir à conquérir le public avec de la bonne musique. Plus d'un mois après l'accident qui aurait pu coûter la vie au chanteur, de nouvelles informations sur l'arme responsable de la fusillade ont été révélées par nos confrères de Paris Match. L'artiste a confié avoir acheté la veille l'arme en question dans une brocante. Cependant, sa version a été spécifiquement réfutée par l'organisateur du marché Opus. L'organisateur de ce marché Opus a clairement indiqué qu'il n'autorisait pas la vente d'armes à feu sur son marché Opus. Michel Méry, journaliste spécialisé dans l'événementiel judiciaire, a confirmé au magazine belge, il ne l'a pas acheté Opus l'autre jour. Ce ne sont pas des fusils, mais des fusils de chasse, des pistolets automatiques. C'est ce que l'on appelle communément le 11.43, une arme militaire américaine créée en 1911 pour la guerre. Il a en outre expliqué, c'est une arme destinée à arrêter l'ennemi car les balles sont très grosses et remplies de poudre à canon. Cela a suscité une grande attention au sein de la communauté et soulevé de nombreuses questions sur la manière dont des armes aussi dangereuses pourraient tomber entre les mains des gens ordinaires. Pour le chanteur, cet incident n'était pas seulement un accident mais aussi un sérieux rappel des dangers potentiels de posséder et d'utiliser des armes sans les comprendre pleinement. Les informations de Paris Match ont clarifié une partie du dossier, mais ont aussi ouvert bien d'autres questions. Si le chanteur n'a pas acheté l'arme dans un marché Opus comme il le prétend, alors où est la véritable origine de cette arme ? Cela pourrait-il provenir du marché noir ou d'un vendeur d'armes non agréé ? Cet incident a déclenché un débat sur les lois et réglementations sur le contrôle des armements dans de nombreux pays. Michel Méry a souligné que le pistolet automatique utilisé par le chanteur,
communément appelé M1911, est l'une des armes les plus célèbres de l'histoire militaire américaine. Développé par le légendaire concepteur d'armes John Browning, le M1911 n'a servi dans de nombreuses guerres, de la Première Guerre mondiale à la guerre du Vietnam. Ce type d'arme est réputé pour sa puissance et sa fiabilité, mais aussi pour le danger qu'elle représente lorsqu'elle tombe entre les mains de personnes non entraînées ou en fait un mauvais usage. Sa balle, mesurant 11,43 mm, équivalent à 45 ACP, est capable de causer de sérieux dégâts en raison de son grand pouvoir destructeur et de sa charge de poudre élevée. Cet accident n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un signal d'alarme pour la communauté quant à l'importance du contrôle et de la gestion des armes à feu. Cela a également soulevé des inquiétudes concernant les ventes d'armes incontrôlées et la nécessité de mesures plus strictes pour garantir que ces armes ne tombent pas facilement entre les mains d'un État insuffisant. L'enquête se poursuit et on espère que de nouvelles informations seront disponibles pour clarifier l'origine de l'arme ainsi que les détails liés à l'accident. Ce qui est sûr, c'est que cet incident a provoqué un grand choc et continuera d'être suivi de près par le public et les médias. Cet incident souligne également l'importance de sensibiliser les gens à la sécurité des armes à feu et à la responsabilité personnelle lorsqu'on en possède. Le chanteur a eu de la chance de survivre à l'accident, mais tout le monde n'a pas cette chance. Il s'agit d'une leçon précieuse pour chacun sur l'importance de respecter la loi et d'être chose mauvaise. Vidéo controversée sur TikTok. Lil Nas est extrêmement actif sur TikTok. Encore une fois sur cette application, ses adeptes sont des enfants mineurs qui n'ont rien à faire avec un contenu aussi explicite. Mais cela ne l'arrête pas. Depuis qu'il a annoncé qu'il était gay, ses vidéos TikTok ont commencé à être très inappropriées. D'après les réponses sur ses TikTok, il savait que s'il publiait quelque chose d'aussi explicite que Call Me By Your Name, cela ne pouvait que devenir énorme, même si c'est pour de mauvaises raisons. Sa théorie s'est avérée exacte, puisque la chanson a occupé 6 places dans les tendances de YouTube dès la première semaine de sa sortie. Il y a toujours eu deux types d'artistes. L'un qui suit un guide moral et l'autre qui continue à repousser les limites. Mais ce que Lil Nas a fait, c'est qu'il a pris de jeunes esprits impressionnables et après avoir gagné leur confiance, les a exposés à un contenu aussi dégoûtant et blasphématoire. Non seulement il produit un contenu qui donne l'impression que le diable est son directeur artistique, mais il fait également la promotion de ses produits en suivant la même stratégie. 666 chaussures de Satan. Si vous pensiez que Lil Nas avait atteint ses limites en publiant une vidéo satanique homo-érotique, alors vous allez devoir faire face à un autre problème. Pour promouvoir sa chanson, il n'a pas participé à des talk shows, comme des célébrités normales, mais a sorti une édition limitée de Satan Shoes. Les baskets sont des Nike Air Max 97 modifiées avec un pentagramme en pendentif sur le dessus, qui est une référence à Luc 10-18. Le principal point d'attraction de ces chaussures de Satan est une goutte de sang humain que l'on retrouve à la semelle des chaussures. Pour faire avancer son programme, il a sorti 666 paires de chaussures qui ont toutes été vendues en moins d'1 minute. Cela suffit à dire que les gens adhèrent à sa théorie de la défaite de l'aile droite. Les chaussures portent le logo de la marque Nike, ce qui a fait croire à beaucoup de gens qu'il s'agissait d'une collaboration légitime, et ils ont tous été furieux contre la marque. Plus tard, Nike a dû publier une déclaration officielle indiquant qu'elle n'avait rien à voir avec cette collaboration et qu'elle poursuivait MACHF pour violation de marque. Nous n'avons pas d'autres détails à partager sur les affaires juridiques en cours, a déclaré Nike. Cependant, nous pouvons vous dire que nous n'avons pas de relation avec Lil Nas X ou MACHF. Après l'annonce de Nike, Lil Nas X a répondu en postant un gif de Bob l'éponge, dans lequel le personnage dit « Je plaisantais ». Vous savez que je ne faisais que plaisanter, n'est-ce pas ? Réaction scandaleuse des célébrités. De nombreuses personnalités expriment leurs inquiétudes au sujet de la vidéo de Lil Nas X. Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, a tweeté. On dit à nos enfants que ce genre de produit est non seulement acceptable, mais qu'il est exclusif. Mais savez-vous ce qui est le plus exclusif ? Leur âme éternelle. Donnée par Dieu. Nous sommes dans un combat pour l'âme de notre nation. Nous devons nous battre avec force. Et nous devons nous battre intelligemment. Nous devons gagner. Kristi Noem a posté. C'est scandaleux, dégoûtant et pervers. Et le hashtag Palm Sunday, pas moins. D'une certaine manière, Lil Nas X pense que le culte satanique devrait être courant et normal. Je ne pense pas qu'il y ait eu de meilleur candidat à l'annulation que Lil Nas X et ses chaussures. Le pasteur d'extrême droite, Greg Locke, a également déclaré dans son sermon « Je ne pourrai plus jamais écouter Old Town Road. Une bande d'adorateurs du diable portant un pentagramme sur vos chaussures de tennis Nike 666. Vous pensez que je vais supporter ça ? T'as perdu la tête ? Vous direz à Lil Nas X que je l'ai dit. »
Après une telle indignation, tout le monde s'attendait à une sorte de réponse de Lil Nas. Il a alors mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée The Apology Video. La vidéo le montre tenant les baskets de Satan et disant quelque chose qui semble être sur le point de s'excuser. Mais elle passe ensuite au clip suivant, qui est sa fameuse scène de lap dance de Satan. Lil Nas peut être un adorateur du diable ou peut-être qu'il ne fait que profiter du concept. Mais sa célébrité parmi les enfants est inquiétante dans les deux cas. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cet artiste? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À la prochaine!